Bruxelles est donc sur le point de proposer un deal à Washington. C'est le commissaire européen au commerce qui sort du bois ce matin dans le Financial Times avec au cœur du compromis plus d'achats de produits américains, Margot Faudéré. Oui, l'Europe propose d'augmenter de 50 milliards d'euros ses achats de produits américains dans des secteurs tels que le GNL ou encore les produits agricoles comme le soja. Alors pourquoi 50 milliards d'euros ? Eh bien tout simplement parce que c'est le montant du déficit commercial, tous secteurs confondus, entre les États-Unis et l'Europe, même si vous savez que ce sujet a fait l'objet d'une bataille de chiffres, puisque Washington défend plutôt un déficit à hauteur de 300 milliards d'euros. En tout cas, l'Europe cherche activement des solutions non seulement pour éviter la surtaxe douanière de 20% qui a été suspendue pour 90 jours, mais aussi pour diminuer le fameux taux universel de 10% qui n'est tout simplement pas acceptable selon le commissaire européen au commerce. Alors en plus de cette offre à 50 milliards d'euros, Bruxelles a aussi préparé une liste d'autres sujets sur lesquels elle serait prête à discuter avec Washington. Et selon Politico, un assouplissement des réglementations européennes pourrait par exemple être envisagé. Bon, on reste prudent malgré tout. Margot Faudéré, Bruxelles prépare aussi des mesures de représailles, juste au cas où les négociations échoueraient. Et absolument. Pour le moment, l'Union européenne a suspendu sa riposte jusqu'au 14 juillet pour donner une chance aux discussions. Mais elle avait penché en début d'année, vous vous en souvenez peut-être, sur une liste de produits américains qui pourraient être soumis à des droits de douane supplémentaires. La liste avait été dévoilée début avril et elle ciblait 22 milliards d'euros d'importations américaines, dont le riz, les amandes ou encore les diamants. Et au-delà de ces surtaxes, eh bien, certains pays comme la France poussent pour une riposte encore plus musclée en utilisant notamment le fameux instrument anti-coercition. Mais tous les États membres sont loin d'être d'accord et c'est aussi ce qui rend les discussions plus difficiles.